une fois, c'est l'équipe de Baobab sur ce plateau aujourd'hui pour discuter avec vous, nos followers. Déjà, nous vous faisons un grand coucou où que vous soyez dans le monde. Merci de nous suivre, merci de commenter, de nous envoyer des messages, des emails. Nous vous en sommes très reconnaissants, comme on le dit tous les jours. Et aussi, nous espérons que vous passez une très belle journée ou une très bonne nuit, si c'est le cas là où vous êtes actuellement. Alors, pour le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de la rentrée des classes ici aux US. Comme vous le savez, c'est avec beaucoup de challenges, beaucoup d'excitation, mais de stress que les nouveaux étudiants débutent souvent l'année scolaire. Alors voilà, Songhai, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Il faut dire qu'on a passé de très belles vacances. Moi, j'étais en vacances continues, comme vous le savez. Exactement. Comme je n'ai pas été à l'école cette année. Donc, mes vacances ont été très longues. Effectivement, pareil que Issa, n'est-ce pas? Ouais, pareil que moi. Voilà, merci beaucoup de me donner la parole. Sinon, pratiquement, moi, mes vacances étaient, bon, je dirais un peu courtes. Voilà, mes vacances c'était un peu court parce que j'étais très occupé. Voilà, il y a le boulot qui est là, il y a beaucoup de choses qui est là, tu vois. Donc, je dois commencer à lire des romans, je lisais beaucoup les romans, etc. Et puis, il y a le travail aussi qui est là. Donc, ce qui fait que vraiment, j'ai eu vacances un peu chargées, quoi. Exactement, vous avez pu vous reposer. Voilà, j'ai pu me reposer. En plus de ça, Baobab ne vous a pas facilité la tâche. Non, ça va même pas faciliter, ça va même pas compliquer la tâche. Et vous, Abdul, comment s'est passé vos vacances? Je sais que toi, tu continues de faire tes études. Alors, je pense que tu es le mieux placé pour parler des vacances. Surtout qu'il a gradué. Voilà. Donc, comment je dirais que ces vacances ont été vraiment très bien, se sont très bien passées. C'est vrai que j'ai gradué et mélangé avec la joie d'avoir gradué et puis un peu de tout, de ne plus avoir le stress d'aller à l'école et puis les va-et-vient et autres. Je pense que bon, ça a été un peu reposant puisque bon, après tout, on est rentré dans les vacances, mais on continuait toujours pas de faire des va-et-vient avec le travail et autres. Mais bon, c'était le stress de penser à l'école et aux cours et aux exos là, au moins ça là. Ça a été reposant quand même. Merci beaucoup les gars. Alors quant à moi, je ne sais pas, au cas où vous voulez savoir comment mes vacances se sont passées. Évidemment. C'était un peu stressant. Disons que j'arrive même pas à croire qu'on est à 3 jours de la rentrée des classes. Tellement... C'est passé très vite. C'est passé très vite. Mais c'était quand même de très bonnes vacances. Je l'ai passé en famille, avec vous. Quand je parle famille, je parle de mes amis qui sont là. Voilà, à parler beaucoup au téléphone parce que c'est le seul moment de l'année où j'ai vraiment le temps d'appeler ma famille au pays. Donc, grâce à Dieu, je pense que dans l'ensemble, on a passé de très bonnes vacances. Maintenant, pour juste passer, c'était un passage pour rentrer. Ok les gars, alors merci beaucoup. Je pense qu'on a passé de très bonnes vacances, mais ceci n'était qu'une transition en fait pour passer dans le vif du sujet, à savoir la rentrée des classes aux US. Je sais que nous savons tous que vous avez été nombreux à avoir vos admissions dans des établissements ici. Certains sont en route, certains sont déjà là parce qu'on est à 3 jours de la rentrée des classes. D'autres sont là, comme par exemple moi depuis quelques années. Donc, juste une petite question que je me pose et je pense que l'ensemble de nos internautes aussi se posent la même question, qui est la suivante. Quels sont aujourd'hui les challenges que peuvent s'attendre ces étudiants-là dans le cadre de cette rentrée scolaire? Bon, je ne sais pas s'il doit aller premièrement. D'accord, il n'y a pas de souci. On peut aller. Bon, c'est la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence. On dit les jours de fête sont partis ou bien. Donc, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de challenges, comme vous l'avez dit. D'abord, il faut peut-être qu'on fasse remarquer que
la rentrée scolaire et académique, en tout cas au niveau des États-Unis, n'est pas très différente de la rentrée académique au niveau des autres contrées, surtout de là où nous venons. C'est presque les mêmes rentrées, c'est les mêmes faits, sauf que peut-être quelques nuances. Les nuances, surtout pour les étudiants internationaux, c'est qu'ils sont nouveaux, ils sont étrangers sur le sol américain. Et par rapport à cela, ils vont quand même trouver certaines difficultés ou bien faire face à certains enjeux. Et certainement que je vais revenir pour les citer. Je vais laisser la parole peut-être à vous. Merci beaucoup Songa de m'avoir donné la parole. En tout cas, comme vous l'avez bien mentionné, que genre, les défis, c'est-à-dire les challenges depuis le pays, c'est pratiquement la même chose. Mais aux États-Unis, ça veut dire que mais aux États-Unis, la différence est que les étudiants sont nouveaux. Mais je vois que notre frère Aboul Gafa est un peu bouillant, donc je vais lui donner la parole. Il est un peu bouillant, donc je vais lui donner la main d'abord pour qu'il essaie d'aborder d'abord. Moi, je vais revenir après. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, en fait, les challenges sont nombreux et puis bon, étant un nouveau qui vient d'atterrir dans un pays étranger, et puis dans un nouveau système éducatif, en fait, je pense que les challenges là-bas, c'est le nouveau système, comment s'adapter au nouveau système, parce que dans nos pays d'où nous venons, en fait, le système est carrément différent. Il faut le dire. Et aussi, il faut d'abord prendre le temps, voilà, de comprendre le système, de savoir comment le système académique ça fonctionne ici et comment l'on peut réussir, en fait. Donc, de ce fait, je pense qu'il y a ce stress déjà qu'on a au début. Si on vient d'un pays où la langue est différente comme d'où nous venons, je pense qu'il y a déjà double stress là-bas, parce que tu dois te familiariser avec la langue dans laquelle les cours se donnent et maintenant le nouveau système dans lequel tu viens de rentrer. Donc je pense que là, ça débute déjà là-bas et donc je pense que ça peut développer. Déjà, je vais appuyer ce point parce que je suis déjà passée par ce stade. Nous tous, nous sommes déjà passés par le stade d'être nouveaux étudiants internationaux sur le sol américain, et je vais donner des conseils basiques, à savoir que la première chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise est que Atlis amène des vêtements de, comment dirais-je, des pullovers, tu vois, en venant, l'environnement. Exactement. Parce qu'on arrive vers le mois de août ou de juillet. L'école commence vers le mois de août. Après 3 mois, 2 mois déjà. Exactement. Le froid va commencer à venir. Donc déjà, tu n'as pas le temps d'acheter des habits. Tu n'es pas encore familier à l'environnement. Peut-être tu n'as pas assez d'argent parce que à cet instant-là, tu ne commenceras pas à travailler. Donc, ce sera un peu difficile d'acheter des vêtements de winter. Donc, mieux vaut les acheter au pays et venir avec. Aussi, côté de nourriture. Parce que, en tout cas, peut-être certains d'entre vous me ressemblent. J'adore manger et j'aime la nourriture africaine aussi, d'où je viens. Donc, ça a été un grand problème parce que quand je venais, j'avais rien à mener côté nourriture. Je pensais que je trouverais tout sur place ici. Et il s'est avéré que tout est différent. Quand je suis venue, je ne pouvais que manger dans les restos, les McDo et tout. Et c'était un peu dépressif côté nourriture et psychologique aussi. Troisième point, c'est qu'une fois ici, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'élèves de différents univers, de cultures différentes. Donc, vous devez vraiment faire très attention à vos fréquentations. Beaucoup de gens vont venir vers vous et peut-être vous allez aller vers beaucoup de gens, mais n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos valeurs, n'oubliez pas aussi le groupe que vous allez former, parce que ça déterminera votre réussite. Si vous êtes actuellement amis avec des gens qui ne sont pas vraiment intéressés par l'école, peut-être vous allez tomber influencé par ces gens-là. Si par contre vous choisissez des amis qui aiment l'école, qui ont une vision, qui ont des objectifs professionnels assez remarquables, vous allez réussir peut-être, parce que dites-moi,
qui est ton ami et je te dirai qui tu es. C'est ça qu'on dit. Alors ça, c'était les conseils que je voulais donner aux nouveaux étudiants qui vont commencer leurs études cette année-là. Cette année-ci. Merci. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à la sœur voilà, qui a déjà énuméré quelques conseils pour les étudiants internationaux. Moi, à ce qui me concerne, quelques conseils. Une fois que vous arrivez sur le sol américain, vous commencez l'université, c'est-à-dire c'est votre première fois. Voilà, faut pas trop te précipiter à s'enrôler dans des classes. Beaucoup de classes, gens prennent beaucoup de crédits. Voilà, dans la mesure de finir, ça peut vous porter préjudice aussi. Genre, tu peux commencer par prendre des classes, genre le minimum de crédits, c'est-à-dire, pour les étudiants internationaux, c'est 12 crédits. Vous pouvez commencer par 12 crédits ou bien un peu plus de 12 crédits. Mais il ne faut pas trop s'enrôler dans beaucoup de classes comme ça, dans la mesure de finir vite. Voilà, ça peut vous entraîner ce qu'on appelle le surménage et aussi, genre, des mauvaises notes qui peuvent vous rattraper après. Deuxième conseil aussi, il faut beaucoup, avant de s'enregistrer pour une classe, il faut beaucoup se renseigner. Il faut avoir beaucoup de renseignements sur la classe avant de prendre. Moi, j'ai été victime une fois que j'ai transféré de Northeast à Wayne pour commencer pour mes études, de la licence dans le bachelor. Voilà, je me suis enrôlé pour une classe. Je n'avais pas beaucoup de renseignements sur la classe. Donc, j'ai finalement échoué la classe. C'était ma première fois d'échouer la classe. Beaucoup de gens disaient que c'est la classe la plus difficile. Mais je n'avais pas beaucoup d'informations sur la classe. Donc, comme conseil, il faut commencer par prendre les classes les plus faciles, au fur et à mesure. Troisième conseil, il faut construire ce qu'on appelle une familiarité. Voilà, familiarité avec les écrits et les recherches. Les recherches académiques. Écrits et recherches académiques. Voilà, faut pas. Au pays, nous, on n'a pas un système, les professeurs n'ont pas un système pour vérifier sur les assignments, c'est-à-dire les provenances de vos idées viennent sur l'internet ou bien c'est votre propre idée. Mais aux États-Unis, ils ont un système, j'ai oublié le nom du moteur. Voilà, non, c'est pas plagiarisme. Il y a un site ou bien il y a un moteur. Donc quand tu fais tes recherches, il faut soumettre tout tes devoirs là-bas. Au fait, maintenant le site va souligner en rouge tout ce que tu as copié sur le site. Si c'est du plagiat que tu as fait, le site va tout souligner. Donc ça peut vous porter aussi préjudice. Moi j'en ai été victime, j'ai failli échoué à une classe aussi en 2018 à cause du plagiat. Je suis allé sur l'internet, j'ai commencé par copier comme on faisait au pays. Au pays, quand tu copies sur l'internet, le professeur ne sait pas. Mais aux États-Unis, j'ai commencé par copier, j'ai mis ça, le professeur m'a appelé que tout ça, ça vient de l'internet. Je voulais un peu nier. Je disais non, le professeur m'a dit que tu vois, non, que tout ça là c'est rouge. Donc, on m'a failli échouer la classe, mais Dieu merci, j'ai pu passer la classe. Je connais beaucoup d'étudiants aussi qu'on a fait échouer je pense que c'est très important parce que lorsque vous commencez dans les canvas ou bien les premières communications entre les professeurs et les étudiants, c'est par rapport à ça. Et les gens ont tendance à dire que les études ici sont faciles. Ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'ici, on voit votre performance à travers votre propre construction, c'est-à-dire la façon dont vous vous construisez. On vous donne peut-être des questions d'aller réfléchir à la maison. Parfois même les mêmes questions seront données au devoir le lendemain. Pour peut-être un jeune Africain que tu vas dire que c'est quel devoir on te donne d'aller à la maison et revenir. Ne pensant pas que le professeur qui t'a donné la lui sait que tu peux trouver tout sur Internet. Oui. Donc il ne te demande pas de ne pas aller lire. Tu peux aller lire, mais lorsque tu reviens et puis tu fais les devoirs là, il faut mentionner le nom de l'auteur. Voyez non. Et très bien la source de l'auteur, là où tu as pris ça, tu peux mentionner avant aussi d'expliquer par rapport à toi-même tes idées. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent voir comment est-ce que toi-même tu construis tes idées. Et non
ce qui se trouve ailleurs. Voilà, évidemment. Merci beaucoup de l'avoir mentionné. Une fois que vous copiez quelque chose sur l'internet, il faut toujours préciser. Voilà, il ne faut pas faire genre le professeur ne va pas savoir. Il ne faut pas prétendre que le professeur lui peut savoir. Il faut toujours préciser en bas d'après tel. Maintenant, tu mentionnes maintenant la situation et puis tu apportes. Il faut savoir que eux ici, ils savent très bien. L'internet, c'est chez eux ici. Ils savent que tout ce qu'ils donnent là, ça se trouve sur l'internet. Mais eux-mêmes, ils font l'effort aussi de préciser, comme tu l'as dit, entre élèves et professeurs. Voilà, quand vous plagiarisme, ça c'est sanctionné. Donc quand vous prenez, c'est zéro. Voilà, citez l'auteur, citez votre source ou soit donnez vos propres idées. Mais ce que je vais ajouter aussi, ce que je vais ajouter concernant côté académique aussi, quand on arrive, bon, moi mon expérience, il faut tout faire pour savoir ici ce qu'on appelle advisor. Donc chaque étudiant a son advisor. Donc toute conseiller question, pédagogique. Voilà, conseiller pédagogique. On t'assigne un. Donc toute question que tu as concernant les études, tes classes et autres, il faut toujours se référer à ton conseiller pédagogique parce que c'est la personne est la bien placée pour répondre, voilà, pour te guider dans tes choix de classe. T'expliquer les classes et aussi t'expliquer ce que tu peux prendre et ce que tu ne peux pas prendre. Exact. Ça, c'est vrai. Alors, déjà, côté académique, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que quand vous venez d'un pays francophone et que votre anglais n'est pas assez développé, peut-être vous allez avoir des difficultés, comme vous l'avez dit, de comprendre certains de vos devoirs. Ce qui va peut-être vous pousser à juste aller sur Google, copier, coller, et au risque même d'avoir un zéro, comme vous l'avez dit, parce que tout est vérifié. Alors moi, l'astuce que j'avais développée au début de mes études, c'est que quand j'ai un devoir, déjà tout est en anglais, j'avais l'habitude de copier, comment dirais-je, le devoir, l'ensemble, et le traduire en français, essayer de comprendre cela en français, développer mes idées en français, puis essayer de les traduire en anglais parce que je ne pouvais pas réfléchir en anglais. À 100% réfléchir en anglais, j'avais pas les mots. Ça, c'est vrai. Exact. Et quand vous faites ça, vous allez au fil et à mesure, vous allez comprendre, vous allez petit à petit développer vos compétences linguistiques. Et après quelques années, vous allez pouvoir vous exprimer en anglais, faire vos devoirs en anglais. Mais l'astuce de traduction, moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé au début de mes études. Et ce que moi je peux ajouter concernant cela aussi, ce qui m'a aidé, bon, moi j'ai pas vite pensé aux traductions autres, mais ce que moi j'ai plus utilisé dès mes premiers moments ici, c'est que ils ont des centres d'aide, centres de quoi, d'études ou bien quoi là, student writing, voilà, où il y a des professeurs disponibles là-bas et des étudiants aussi disponibles là-bas pour vous aider avec vos exercices. En fait, ça m'a beaucoup aidé en fait. Je vais là-bas, c'est pas que tu arrives, le professeur ou bien l'étudiant traite l'exercice pour toi, mais en fait, on t'explique ce qu'on te demande de faire. Voilà, ce qu'on te demande en fait de faire. Et puis on te suit dans la manière de le faire. En fait, ça m'a beaucoup vraiment aidé parce que d'abord, les profs qui sont là-bas, quand tu vas avec un cours, le prof aussi enseigne le cours en fait. Ou bien si c'est pas le même prof, voilà, et la personne sait comment te guider en fait. C'est le Writers Clinic. Voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé dès mes débuts ici avec les cours où il y avait beaucoup de langues comme le droit et autres. Vraiment. Donc, ce que je veux peut-être, je ne sais pas si je vais dire la fin par rapport à ça, c'est mentionner que peut-être pour faire comprendre aux gens tous les devoirs que nous soumettons, c'est-à-dire que les assignments et les exercices qu'on nous demande, est-ce que nous soumettons en ligne là, c'est-à-dire sur notre Canvas ou bien sur Internet, il faut savoir que ça va dans un système au niveau de l'école et ça doit rester là-bas pendant des années. Et c'est pourquoi quand on vous dit que votre plagiat, ça vous donne 0, c'est que le professeur, c'est à contre-cœur aussi qui te donne 0. Parce que s'il ne te donne pas 0, ça va être découvert par l'administration de l'école. Après, et ils vont se dire pourquoi quelqu'un a présenté un devoir comme ça et il a une note. Alors que la loi dit, c'est-à-dire que quand quelqu'un fait ça, il faut sanctionner. Donc, c'est à contre-cœur qu'ils vont te donner 0. Donc, les gens, il faudrait que nos amis se préparent en venant et qu'ils sachent que, comme nous l'avons dit,
faites votre travail en âme et conscience. Si vous avez même échoué en le faisant, les professeurs ils vous comprennent, ils ne sont pas des extraterrestres. Surtout quand ils constatent que vous êtes un nouveau venu, qui a un problème avec la langue, ça dit que ce que vous dites en même temps, ils apprécient ça. Même si ce n'est pas à la hauteur. Eux-mêmes, ils vous encouragent. So, guys, quand vous dites que les professeurs vous comprennent, ça me rappelle quelque chose en fait. Parce qu'à mes débuts, c'est même pas longtemps, ça fait 1 an maintenant, je faisais un devoir en anatomie sur le corps humain. Alors, c'était tous les, comment dirais-je, les parties du corps que je devais citer, ok? En anglais. Il n'y a pas de souci, on me l'a donné. C'est vrai qu'on m'avait expliqué ça en anglais et tout, mais j'avais pas en tête retenu tous les noms. Alors, en faisant le devoir, j'ai écrit pour certains leurs noms en anglais. Pour d'autres, j'arrivais pas à trouver. Franchement, je n'arrivais pas. Donc, je les écris en français. Après avoir fini, je vois le professeur, je lui dis, listen, I know it's supposed to be in English, but my English is not very, very good. So maybe you will understand in French. Mais pour vous dire juste qu'ils savent qu'on a des problèmes parfois. C'est pas qu'on est nul, mais c'est juste que c'est la langue. Donc il ne faut pas avoir peur. Et pourtant, il m'a donné, les points que je devais avoir parce qu'il sait que je connais ce que je... J'ai utilisé une autre langue. Oui, mais quelque chose aussi que je voulais souligner aussi, avant qu'on aborde le second point, est que une fois que les étudiants internationaux arrivent aussi, les services sanitaires aussi, on devrait évoquer ça, les services sanitaires au sein du campus sont gratuits pour tout le monde. Voilà, je connais pas mal d'étudiants internationaux, quand ils sont arrivés, ils avaient peur d'aller consulter les services sanitaires au sein du campus. Ils se disaient que non, on allait les charger. Pour ça. Donc, faut pas avoir peur. Une fois que tu arrives seulement, il y a le stress, les émotions. Les services sanitaires, c'est une sorte, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a les nurses, il y a des infirmiers, bon je dirais infirmiers, ça ne fait pas du docteur en service médical. Les services médicaux, voilà, merci beaucoup. Voilà. Oui, ils peuvent aller, voilà, ils peuvent aussi t'aider aussi à gérer aussi ce stress, les émotions. Puisque moi, souvent, la plupart des cas, quand je vois pas voir le service médical, en réalité, je me sens bien. Mais souvent, je suis un peu stressé, le surménage, le stress, les émotions. Donc, je parle et vois que j'ai des maux de tête. Au moins, en fait, ils vont essayer de te coacher, quoi. Genre, sur le plan, voilà, de t'assister émotionnellement, genre, surmonter le stress et puis te donner aussi quelques directives aussi. Aussi, j'aimerais qu'on... Bien, merci beaucoup, Issa. Alors, une question qui est posée par un de nos internautes. Alors lui, il demande quels sont les conseils que vous avez à donner aux nouveaux étudiants côté finance. Je pense que de là, on comprend les gens qui vont quitter le pays pour venir. Financièrement, quels sont nos conseils vis-à-vis de ces gens-là? Ça, c'est une question un peu difficile à répondre, surtout que je ne suis pas un économiste. Peut-être Kenny aurait dû être sur le plateau comme ça. Parce que un jour, Issa l'avait évoqué sur le plateau, je pense que c'est la gestion aussi des fonds. Parce que vous êtes supposé en tant qu'étudiant international venir avec les fonds de vos études. Donc quand vous venez, il faut savoir là où dépenser et là où vous réservez. Et parce que comme nous l'avons dit, les soucis que nous avons dans les premières heures, c'est qu'on nous prend, quand vous arrivez, peut-être vous allez voir les gens de l'école qui sont chargés de vous aider. Ils vont dire, bon, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, vous avez besoin de ça. Donc nous allons vous prendre pour vous amener au store. Peut-être ils vont dire, allons à Walmart, vous allez acheter ce qu'il vous faut. Quand ils vous amènent, ce n'est pas eux qui vont acheter ça pour vous. Ils attendent que vous achetez ça pour vous-même. Donc, il faut savoir ce que vous avez. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour acheter les pullovers le jour-là, et on vous amène, on vous dit que vous avez besoin de pullovers, n'achetez pas le pullover le jour-là parce que vous n'avez pas d'argent. On va vous dire que vous avez besoin d'un nouveau drap. Vous n'êtes pas préparé pour acheter le nouveau drap, donc ne dépensez pas dans ce côté-là. Je pense que
La gestion aussi de nos dépenses, peut-être par rapport au premier pas, peut nous aider. Ça, allez-y. Voilà, merci beaucoup au frère Songhai, c'est très capital. Comment on dit ça? La gestion. Voilà, la gestion de vos ressources financières. Voilà, il faut beaucoup maximiser sur ça. Voilà, il faut voir là où mettre votre argent, il faut voir là où prioriser d'abord, quoi. Mais ce que je voulais acheter aussi, gestion des ressources financières aussi, c'est inclus aussi au fait que une fois que vous prenez des classes, il y a des documents qu'on va vous recommander d'acheter. Et puis ils ont au sein du campus ce qu'on appelle le bookstore, une librairie. En réalité, à la librairie, quand vous partez à la librairie de l'école, les documents sont 2 ou 3 fois plus chers. Ce que je recommande, vous pouvez aller sur Amazon ou bien chercher sur Amazon. Vous pouvez acheter un livre, un document déjà utilisé. Ça vous revient moins cher. Ou bien vous pouvez louer. Vous pouvez louer seulement juste pour le semestre. Une fois que vous finissez le semestre, vous pouvez retourner ce livre-là aussi. Ça, c'est une manière aussi d'économiser. Plutôt que d'aller acheter des nouveaux livres juste pour seulement un semestre. Magnifique. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'y ai pas pensé quand j'étais venue là et j'aurais aimé avoir un Issa qui me dit il faut faire ça et ça côté finance. Merci. Tu as dit quelque chose qui est intéressant. Tu as dit que tu ne savais pas. Peut-être aussi c'est un conseil qu'il faut donner à ceux qui sont d'arriver. Lorsque vous arrivez à un lieu, il faut chercher à vous faire des relations. Vous avez déjà mentionné ça, qu'il faut chercher de bons amis. Ça c'est déjà très bien. Lorsque vous avez des bons amis, vous avez des trucs, des questions qui vous viennent et puis vous ne trouvez pas des solutions. Soumettez ça à ceux qui étaient déjà là. Non. Parce que comme si tu es quelqu'un comme ça qui vient vers moi j'avais acheté les livres à mes débuts. C'était très cher. C'est après tout j'ai découvert qu'il y avait un autre moyen pour avoir les documents. Donc, comme je suis déjà informé, je vais vous dire que au lieu de ça, il faut passer par ça. Donc, commencez par créer un peu l'organisation, quoi. Même au pays, en étant au pays, une fois que vous avez votre admission, vous pouvez demander par email à votre advisor, hey, est-ce que je peux avoir le numéro d'un étudiant qui est déjà sur place? Eux, ils vont vous mettre en contact avec quelqu'un soit qui vient de pense que vous êtes familier et vous pouvez poser, parce qu'il y a des étudiants qui aujourd'hui font ça avec nous. Aujourd'hui, il y a des étudiants au pays qui ont eu admission ici et qui nous appellent par message ou par WhatsApp et qui nous demandent, hey, comment c'est là-bas, comment vous payez vos rentes, comment à quoi je dois m'attendre là-bas. Donc, ils sont préparés psychologiquement et financièrement avant de venir. En fait, un dernier point que je voulais souligner par rapport à l'argent aux finances. En venant ici, sachez qu'une fois sur place, si vous avez déjà une famille qui vous offre le logement, il n'y a pas de souci. Mais si vous comptez vivre au sein de l'établissement, préparez-vous à, dès que vous arrivez, ils vont vous demander d'acheter des draps. Et ça, c'est primordial parce que les dormes sont climatisés et il fait très froid là-bas. Donc, préparez l'argent. Peut-être qu'ils iront à Arizona. Non, mais avec ça, il faut préparer l'argent pour les draps, pour les pâtes dentifrice. Il va falloir, parce que vous allez arriver avant que l'école commence. Donc le cafétéria, et ça je parle en cause parce que je l'ai vécu, ne sera pas ouvert. Donc préparez un montant assez colossal, un $200 peut-être ou $300 pour manger, ou soit acheter quelques condiments le temps que l'école n'ouvre. Ça, c'est important. Merci beaucoup. Mais je pense que tu avais donné une solution qui était très capitale, mais une autre alternative. Tu avais donné, en étant au pays, une fois que tu gagnes l'admission, il faut demander à votre conseiller de vous mettre en relation avec un de nos compatriotes. Je pense que tout ça, c'est au fait pour éviter qu'on t'amène au dorme et te faire dépenser des choses qui ne sont pas primordiales en tant. Je sais qu'au dehors, vous pouvez acheter le drap, mais il y a une... Je suis en train de voir là où vous êtes en train d'arriver. Moi, je pense que, parce que il y a même des élèves qui viennent, parfois même ils ne veulent pas vivre sur le campus, mais quand vous venez, premièrement, nous-mêmes on vous conseille d'être sur le campus. Ça fait partie des expériences que nous avons. Peut-être que c'est cher, parce que quand tu vas au campus, on te dit que 1000 plantes c'est obligatoire, peut-être même alors que tu n'aimes pas les nourritures qui sont là-bas, mais ça vous forme par rapport d'abord à connaître le lieu là où vous êtes arrivé, et ça vous évite d'autres choses.
Parce que quand vous venez et vous rentrez à quelque part, chaque matin, il faut faire le déplacement pour venir. Donc, alors que vous n'avez pas le moyen de déplacement. Donc, c'est revivre dans les premiers jours au campus, c'est très bien, mais préparez-vous comme la soeur. Et aussi un autre point. Allez-y. Ça est très chaud. Non, je suis un peu bouillant. Excusez-moi. Notre soeur vient de mentionner au fait que non, dites à votre conseiller de vous mettre en relation avec un de vos compatriotes, quelqu'un quoi. Genre ça c'est très capital parce que une fois que vous arrivez ici, vous commencez à poser des questions au conseiller. Quels sont les documents même si le conseiller sait qu'il y a une autre alternative d'avoir genre les livres les moins chers sur Amazon ou bien le Rwanda que je l'ai mentionné récemment, mais il ne va pas vous diriger vers là-bas, il va toujours vous orienter vers le bookstore parce qu'il est là pour faire la promotion de l'école, pour faire rentrer de l'argent au sein du campus. Donc voilà. En fait, par rapport à cela, je pense que quand moi j'étais arrivé en fait, l'école où j'ai atterri, le school official, celui qui m'a accueilli, il m'a en même temps mis en contact avec, ils ont un club d'étudiants internationaux et il m'a mis en relation avec le président. C'était un Africain aussi et elle m'a dit tout ce que je veux, d'aller vers le gars là. Et donc c'était facile pour moi. On a essayé d'échanger des contacts, donc tout ce que j'avais besoin, je lui disais et puis lui, ça facile. Je vais vous faire rire un peu. Vous savez, les gens qui viennent nouvellement aux États-Unis, qui viennent pour les études ou bien qui viennent pour autre chose, quand ils arrivent ici, c'est après avoir mangé. La plupart de mes frères musulmans, c'est après avoir mangé pepperoni, bacon, qu'on arrive à leur dire que bacon c'est porc. Un jour j'avais publié, j'ai dit que pepperoni c'est porc et puis bacon c'est porc. Et puis un ami m'a dit, c'est vrai. Il a déjà fini ça. Donc il faut. Au plus que de dire porc, là, il dit bacon. Ils ont beaucoup d'appellations bizarres. Ou bien le burger, là, tu vas manger le burger jusqu'au middle, on te dit, oh, ça c'est pork bacon, c'est pork steak. Et tu te rappelles, oh mon Dieu. Et ça, on va. C'est bien aussi. Mais aussi, un point, toujours pour revenir aux finances, disons que c'est quelque chose de capital. Parce que souvent, ça m'est arrivé aussi, il faut dire la vérité. En venant, souvent on oublie d'échanger notre argent. On est en dollars. Et pour certains pays, il y en a qui vont dire, oh, je vais attendre jusqu'à arriver à tel aéroport, à New York pour échanger mon argent ou à tel pays pour échanger mon argent. Arrivé sur place, parce que ça m'est arrivé en venant, je n'ai pas échangé au Sénégal, au port. J'ai attendu jusqu'à Washington et quand je suis arrivée à l'aéroport de Washington, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'échange pour CFA. Qui connaît CFA? Je te jure, j'étais étonnée. Et le pire dans tout ça, mon vol était delay jusqu'au lendemain. Donc, tu te retrouves avec... non, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas acheter quoi que ce soit avec le franc CFA alors que c'est le US dollar qu'ils utilisent. Alors, soyez prêts à faire la conversion chez vous au pays avant de venir sur place ici. Et même arrivé ici, il m'a fallu 2-3 jours avant de trouver quelqu'un qui partait en Afrique, qui a pu m'échanger l'argent. Parce qu'il faut savoir que il y a certains endroits ici aux USA, le franc CFA n'est pas il n'y a pas de valeur. Donc pour eux, échange money here, c'est très compliqué. Donc faites-le à au pays avant de venir ici pour ne pas avoir de problème. Je pense que c'est très bien. Voilà. Alors les gars, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut aborder sur ce plateau aujourd'hui? On a fait le tour de tout ce qu'on pense. Voilà, mais il n'y a pas de problème. Je vais ajouter un autre conseil aussi. Une fois que vous arrivez aussi, on a déjà parlé de ça beaucoup, je ne sais pas combien de fois répéter, le stress, les émotions. Il faut aussi construire ce qu'on appelle une familiarité durable aussi avec les nationaux. Voilà, une fois que vous arrivez, il ne faut pas avoir peur des gens. Il ne faut pas avoir peur des nationaux. Ce n'est pas parce que vous venez d'un autre pays qu'on ne vous déteste pas au fait. Donc, il faut s'approcher amicalement aussi des nationaux, essayer de construire une
relation Mais durable. faire aussi très avec toi. attention. Oui, je sais, il faut faire très attention parce que la mauvaise compagnie aussi est là. Voilà, il faut essayer de construire, voilà. Mais essayer- oui, voilà. je pense que c'est très bien de le noter parce que nous avons parfois des stéréotypes comme la Stéréotypes, Chine l'a dit au voilà. niveau de notre tête. Parfois quand tu viens, parce que en tant qu'Africain, tu es habitué à saluer les gens sur la route, tu vas te dire bonjour à quelqu'un, la personne ne te répond pas. Ouais. Tu te dis oh mon Dieu, lui là il me déteste. Non, il ne me déteste pas, c'est leur manière. Mais par contre, tu vas sur la route, tu n'as même pas salué quelqu'un d'autre parce que l'autre ne t'a pas répondu, l'autre même te salue. Te salue. Tu vois, donc ils s'en foutent pas mal. Hein, ils s'en foutent pas Il faut mal. te préparer psychologiquement pour ces psychologiquement. gens de... Il faut savoir que les gens, il ne faut pas aussi se fier à ce qui se passe dans la télévision pour dire que les gens sont méchants, les gens sont... Non, il n'y a pas que des méchants, il y a beaucoup de bonnes personnes que tu dois rencontrer ici. Bah, toi-même, il y a plus même de bonnes personnes que les mauvaises. Oui, mais surtout parfois les médias, c'est sur les mauvaises personnes que vous tombez. On montre ça toujours. On ne vient pas montrer les bonnes personnes. Ouais, non. Donc il y en a, vous allez rencontrer de bonnes personnes. Mais comme la grande sœur l'a dit, il faut faire attention à vos fréquentations. Ouais, fréquentation. Exactement. Voilà, c'est ça. Puisque j'ai dit quelqu'un, quand vous venez ici, si vous voulez être un bon intelligent, c'est-à-dire que vous allez trouver ceux qui sont intelligents, vous marchez avec eux. Si vous voulez être un drogué, vous allez trouver ceux qui font bien même la drogue, vous allez marcher avec eux. La façon dont vous voulez vous construire, c'est la façon aussi que vous pouvez trouver des amis ou bien des pros. Voilà, Exact. en tout cas, ça c'est bien. Alors, déjà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous aussi, n'hésitez pas à partager vos stories, vos conseils. Si vous êtes là depuis un certain temps, vous pouvez nous envoyer des messages pour partager votre, disons, votre appréhension par rapport à ce thème d'aujourd'hui. Merci et j'espère que nous allons vous retrouver très bientôt pour d'autres numéros. Et d'ici là, portez-vous bien. Nous vous faisons un grand coucou. Voilà, ciao. Ah, c'est bien, voilà.